Shlach Lecha dans l'Haftara. L'Haftara de Shlach Lecha, bien entendu, est parallèle à la paracha, puisque dans la paracha, Moshe Rabbeinu Moïse envoie les explorateurs, les 12 explorateurs, un par tribu, explorer la terre d'Israël, et Yoshua, le Talmide, 40 ans plus tard, donc après la punition de l'exil dans le désert pendant 40 ans plus tard, Yoshua reconduit cet instant qui aurait dû avoir lieu au temps de Moshe, avant la faute des Meraglim, des explorateurs, renvoie aussi des explorateurs dans la ville de Jéricho pour voir comment est-ce qu'on peut conquérir la terre d'Israël. Donc il y a un parallélisme absolu, c'est même la même histoire qui se reconduit 40 ans plus tard, mais sans l'échec, puisque les explorateurs à ce moment-là sont des tzadikim, et qu'ils rentrent dans Jéricho, ils rencontrent cette prostituée Rahab, qui va les protéger et qui va faire un pacte avec le peuple juif en disant, par le fait que je vous ai protégé, je vous ai assommé des armées que vous aurez tuées, vous épargnerez moi et ma famille quand vous allez conquérir la terre d'Israël, parce que je sais que vous allez gagner. Et plus tard, cette Rahab, qui était pourtant de basse extraction, qui n'était même pas juif, et qui s'est convertie, va être la femme de Yoshua bin Nun, la femme du plus grand, du leader du peuple juif, qui vient juste après Moïse. Bon, alors on va essayer de comprendre deux ou trois petites choses par rapport à cette notion d'aller explorer une promesse que Dieu t'a faite. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est que si Dieu a dit « je vous envoie en Eretz Israël, je vous donne la terre d'Israël », c'est forcément quelque chose de formidable. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller explorer, visiter une terre qui est promise par Dieu? C'est comme si Dieu vous donnait vous garantissait un cadeau, un don, une grâce, et au lieu de dire Alléluia, il n'y a aucun problème, je la prends. Non, il faut que j'aille vérifier d'abord comment on fait, qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on. C'est quelque chose de tout à fait problématique dans la notion, dans la émouna, dans la notion de foi. Normalement, ce qui est donné par Dieu est absolument bon, il n'y a pas besoin de vérifier. Donc qu'est-ce qu'on vérifie ici? On ne peut pas prendre le pshat, on ne peut pas commenter le texte, les deux textes, aussi bien la paracha que la haftara, comme de vérifier est-ce que ce que Dieu a dit c'est vrai ou pas. Dieu préserve. Étant donné que ce que dit Dieu n'est pas simplement vrai, il crée la vérité, il crée le réel. Ce que Dieu promet, c'est pas une promesse, c'est pas une possibilité. C'est une réalité plus forte que la réalité, donc il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Donc il ne s'agit pas bien entendu de vérifier. Il s'agit de quoi alors? Il s'agit d'une chose très simple, et c'est quelque chose qui peut être compris dans la vie, c'est qu'il y a des promesses. Chacun d'entre nous, et à l'époque aussi, il y avait des promesses. Des promesses, ça veut dire une voie, quelque chose de mystique, de spirituel, de fabuleux, qui attend une personne. Maintenant, il faut bien comprendre que le don dans la Torah n'est jamais un don passif. L'homme, il y a des merveilles qui attendent chacun d'entre nous, mais ces merveilles-là ne seront révélées que si l'homme donne l'illusion des créés. En d'autres termes, c'est parce que l'homme va chercher jusqu'au bout de ses forces quelque chose, que cette chose va lui être donnée. Mais elle ne lui est pas donnée s'il ne le cherche pas. C'est le désir de l'infini qui donne l'infini. C'est le désir de la vérité qui donne la vérité. C'est un mécanisme tout à fait curieux dans la Torah, où c'est ce que le passouk dit de l'ancien vin, le verset nous dit, du très vieux vin dans du raisin neuf. C'est du très vieux vin parce que ça a toujours été là. C'est des raisins neufs, quelque chose de juvénile, de nouveau, de jeunesse. Parce que ce vin a pu être bu, ce vin a pu se révéler que parce qu'il y a quelque chose d'absolument nouveau qui est parti du bas. C'est un double mouvement, un mouvement de bas en haut, un mouvement de haut en bas. Un mouvement de bas en haut fait que je m'élève vers la lumière, mais bien entendu, ce n'est pas moi qui génère cette lumière. Cette lumière m'est donnée par Dieu. Mais il faut les deux. Si je ne m'élève pas, cette lumière reste enfermée sur elle-même. Cette promesse meurt de ne pas avoir été espérée. Donc chacun d'entre nous a un futur magnifique, a des potentialités extraordinaires, a des promesses splendides, vraiment, vraiment magnifiques. Simplement, il faut les espérer. Il faut faire l'acte d'aller vers pour les recevoir. Donc, la première chose que fait Moïse, c'est d'envoyer les explorateurs en Israël, non pas pour vérifier si cette terre est bonne ou pas, elle est bonne puisque Dieu nous la donne, mais pour voir comment nous, le peuple juif, Moshe dit, et plus tard Yoshua, comment nous allons pouvoir nous inscrire dans cette promesse. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument vertigineux à penser. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut se poser la question, est-ce que quand je fais
ce qu'on appelle la ishtadlut, quand je travaille, quand j'essaie d'amener vers moi la bracha, c'est quelque chose qui me fait oublier la émouna, qui me fait oublier la foi, ou qui est au contraire un moyen d'accéder à la foi, à la émouna. Il ne faut pas que la ishtadlut soit un tour de... Il ne faut pas que la ishtadlut, c'est-à-dire l'effort que l'homme doit faire dans la vie pour vivre et pour recevoir ce qu'il doit recevoir, soit quelque chose qui vienne court-circuiter la foi, la émouna. Il faut que ce soit le contraire. Il faut que la ishtadlut te donne la conscience pleine du don de la émouna. Ça va être ça le travail. Sinon, en vérité, il ne faut faire le travail que pour te responsabiliser, que pour te concerner. Parce qu'en vérité, il n'y a pas besoin. Tout le monde pose la question. Vous savez qu'on a une notion de ishtadlut. Ishtadlut, c'est que quelqu'un doit essayer. Il doit essayer dans la vie. S'il ne fait pas d'ishtadlut, s'il n'essaye pas, il n'aura rien. Alors, on pourrait poser la question, pourquoi il a besoin d'essayer? On n'a qu'à prier Dieu, Dieu fera tout. Je n'ai pas besoin d'aller travailler. Je prie le matin une bonne heure en demandant de l'argent, et l'argent arrive à la poste par miracle. Qu'est-ce que j'ai besoin d'essayer? Alors, la question, c'est pas parce que Dieu préserve, on doit rendre on doit donner à manger à la nature, la émouna n'est pas toute puissante, la foi et Dieu n'a pas la possibilité de faire ce qu'il veut. La raison, c'est que, bien entendu, que tout pourrait être magique. Mais si tout était magique, avec la force de la foi, de la émouna, on ne serait plus concerné, on n'aurait plus de part, on serait complètement ce qu'on appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. On recevrait tout, sans participer à la vie. Or, Hachem veut une spiritualité active. Il veut que les gens travaillent. Ils veulent que ce qu'ils reçoivent, ils sentent que c'est à eux. Les gens ont besoin de réaliser quelque chose. Donc, pour réaliser quelque chose, Hachem permet les ishtadlut. Mais c'est là où va être maintenant tout le test, l'épreuve. Ça va être, est-ce que cette ishtadlut va masquer ma émouna? Est-ce que le fait que je m'inscris dans la vie, ça va voiler la foi? Ou est-ce qu'au contraire, cette ishtadlut, elle va me rendre cette intervention divine dans ma vie plus réelle, plus existentielle, plus proche de moi, puisque c'est une sorte d'entrelacement entre mon effort et le don. Il y a quelque chose de plus fort. La ishtadlut va rendre la émouna beaucoup plus éclatante. Et ça va être ça, toute la notion, comment un homme va vivre ce rapport entre la ishtadlut et la émouna. Et on voit que Rahab, cette prostituée, qui était non-juive, elle voit quand arrivent les deux envoyés de Yoshua, elle voit que ces hommes-là vont gagner la guerre. Ils vont vaincre toutes les nations qui sont installées dans la terre d'Israël. Et le peuple juif est investi d'une mission divine qui est inexpugnable, personne ne peut les arrêter. Et elle le voit. Et elle fait une sorte de renvers, au lieu de se sauver, au lieu au contraire de nier ce qu'elle voit, elle pactise avec ce qu'elle voit. Elle dit, moi je veux faire un pacte avec vous. Je veux faire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis avec vous. Elle va se convertir, et ça va devenir d'une prostituée, elle va être une des grandes saintes, une grande des tzadékettes d'Israël, puisqu'elle va se marier avec ce qu'on appelle le Gadolador, l'homme le plus éminent spirituellement du peuple juif, Yoshua bin Nun, Yoshua le Talmid, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui ne quittait jamais la tente où il étudie la Torah. On parle de quelqu'un à un niveau spirituel, prophétique, absolument incommensurable. Comment un homme peut passer d'un état de prostitution à un état d'élévation aussi haut? Justement, parce qu'elle a été, c'est complètement lié à ce qu'on vient de dire, elle a été capable de simplement voir que l'autre est une opportunité pour une ouverture nouvelle. C'est-à-dire que c'est très important dans la vie de savoir que toute liaison, toute relation, tout rapport avec l'existence, avec le monde, c'est toujours une voie nouvelle, quelque chose qui peut s'ouvrir, une voie lumineuse qui s'ouvre dans ma vie. Il n'y a pas de rencontres qui sont fortuites. Il n'y a pas même de situations qui sont fortuites. Il n'y a pas un événement dans l'existence qui n'est pas la clé d'une porte qui m'amène vers quelque chose qui peut me faire grandir. Et Rahab est l'incarnation absolue de cette notion, puisque en découvrant le peuple juif, elle va découvrir un destin spirituel absolument radicalement nouveau pour elle, qui va non seulement l'arracher de la mort, parce que si elle n'avait pas eu cette clairvoyance, elle aurait été décimée comme tous les autres personnes de Yeshua, elle et sa famille, mais qui ne l'aurait pas surtout amenée vers une voie de lumière pour devenir une des plus grandes sadékettes de l'histoire d'Israël. Et ça, c'est très lié à la paracha, parce que vous savez que dans la paracha Shlach, Lecha, les Meraglim, que quand on fait les keynotes on le fait à Tisha B'Av, puisque toute la destruction du temple et tout l'exil d'Israël prend racine dans cette trahison des explorateurs.
Quand les observateurs ont dit que la terre d'Israël n'était pas bonne, donc ils ont pas compris un principe de l'Ishtalu, ils ont compris qu'on leur demandait leur avis, on leur demandait pas leur avis. On leur demandait comment techniquement on pouvait incarner la promesse de Dieu pour nous. Est-ce que nous on était à la hauteur? Il faut jamais se tromper, il faut jamais évaluer est-ce que la vie est à la hauteur de notre personne. Il faut qu'on s'évalue toujours est-ce que nous on est à la hauteur de la vie. Il ne s'agit jamais de juger Dieu, préserve Dieu, la Torah ou la vie. La vie elle est magnifique, elle est donnée par Dieu. C'est juste de savoir comment moi je peux être à la hauteur de la vie qui m'est proposée. Eux, ils ont eu la chutzpah, l'insolence, à part quand même Yeshua, qui eux, bon, Hachem, sont restés fidèles. Mais les 10 autres ont condamné la vie, ont condamné la promesse de Dieu. Et ils l'ont condamné, comme nous dit, et Dieu a dit, comme le peuple juif les a crus, ils ont pleuré. Dieu a dit, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré vraiment pour quelque chose, pour la destruction du temple. Donc l'exil des 40 ans, l'exil plus tard, la destruction des 2 temples a été décrétée ce jour-là du Tisha B'Av. C'était un jour de Tisha B'Av. Quand les Meraglim ont trahi la promesse, ont trahi le fait de comprendre la hauteur de la promesse. Et là, quand on lit les Kinot, ça vient les Lamentations, quand on lit le livre de Lamentations, qui a été écrit par Herméa ou par Jérémie, on voit qu'il y a 5 chapitres, comme les 5 livres de la Torah, qu'à chaque verset, il y a un alpha, bêta, aleph, bet, gimel par l'alphabet. Le premier est absolument impeccable, le dernier est méboulbal, il est mélangé, pour nous montrer que la destruction du temple, la destruction, l'échec des Meraglim, c'est un échec de l'esprit. Aleph, quand vous avez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est l'esprit qui est ordonné. Quand le dernier chapitre est mélangé, c'est que l'esprit est désordonné. Et le désordre de cet esprit est inscrit en signe dans les 3 autres chapitres au milieu, où chaque fois vous avez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, puis quand on arrive à la être Ain, P, normalement le Ain, qui vaut 70, c'est avant le P, les yeux sont avant la bouche. Là, le P est avant le Ain. Le P, qui est la bouche, est avant Ain, la lettre Ain, qui est les yeux, qui est le même mot. Le vocable Ain indique aussi bien les yeux que la lettre Ain. P, le vocable P, invoque aussi bien la bouche que la lettre P. Alors la P est la bouche, et le Ain est les yeux. Et normalement, le Ain, les yeux sont avant la bouche. D'abord, on regarde, après on parle. Alors, ce qu'ont fait les Meraglim, c'est exactement le contraire. Ils ont parlé avant de voir. Vous comprenez qu'ici, si on arrive à la profondeur même de tout le problème dont on vient de parler avant, on n'est pas capable de voir comment la vie est une promesse. On n'est pas capable de voir comment chaque événement est une clé qui ouvre une porte vers une immense lumière si on a une parole avant le regard. C'est quoi avoir une parole avant le regard? C'est que j'ai déjà des opinions sur tout. J'ai déjà un système cognitif figé avant toute rencontre. Donc en vérité, je ne vis pas. Parce que chaque rencontre que j'ai, chaque événement que je vis, il est déjà filtré d'avance par un système intellectuel et cognitif qui le fige, qui l'empêche de vivre, qui le tue d'avance. P avant Aïn. C'est-à-dire que je sais déjà, avant même de vivre ce que je vais vivre, ce que je vais vivre. Donc il n'y a plus de vie. J'ai déjà réduit tout événement à une opinion, à un préjugé, qui empêche la vie d'éclore dans l'événement. Et c'est pour ça qu'ils avaient des idées préconçues, qu'est-ce que c'est un bon pays ou pas un bon pays. Ils sont arrivés en Israël, ils ont trouvé ce pays trop violent, trop grand, trop dur, avec des habitants trop extraordinaires. Ils ont considéré qu'on ne pouvait pas vivre dans ce pays, on ne pouvait pas vaincre ces populations, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une idée préconçue qui les empêchait de voir que c'était une terre qui n'obéissait pas aux règles de la nature, que c'est une terre de la bénédiction, de la bracha, de la hashgacha pratique, de la providence divine, etc., etc., qui devait absolument, qui n'obéissait à aucun concept préconçu qui structurait leur esprit. Mais ça on peut, comme Rahab, comme la prostituée qui est devenue une sainte, c'est que parce qu'elle vivait dans un système qui s'appelait Jéricho, qui s'appelait le système Goy. Elle aurait pu, en voyant des étrangers arriver, les nier, être contre eux, les dénoncer, voir que ça n'avait aucun rapport avec elle. Non, elle a d'abord vu. Elle a d'abord vu, une fois qu'elle a vu, elle a compris. Quand elle a compris, elle a vu que c'était quelque chose d'autre. Elle a été ouverte à l'altérité radicale que le regard peut donner, à une différence de ce qu'elle connaît déjà. Et elle a laissé sa vie entrer dans cette différence, ce qui lui a donné un avenir extraordinaire. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'on va réduire la vie, l'événement, les rencontres, ce que je vis, tout le temps aux mêmes références qui sont déjà préétablies depuis l'âge de 5 ans et qui font que je vis la même vie depuis 5 ans? Ou est-ce que je vais être capable d'être bouleversé par la vie, que ce bouleversement m'amène à une nouvelle parole? Il faut que la parole soit la consécutive au regard, pas le regard consécutif à la parole, vous comprenez? S'il y en a d'abord un regard
qui n'existe que parce qu'il est structuré, parce que je sais déjà, donc on ne voit rien, on est aveugle. Si par exemple on a une virginité du regard qui permet de découvrir ce qu'il y a de nouveau par rapport à moi, donc du nouveau, de l'altérité, quelque chose qui est absolument nouveau, inouï pour moi, ça va développer une parole absolument nouvelle, une parole créatrice, une parole poétique, une parole de vie, une parole qui va m'ouvrir toutes sortes d'aventures absolument merveilleuses, par définition. Simplement, c'est très difficile, parce que la personne, elle préfère toujours cristalliser son savoir dans un domaine qui lui donne une sorte de maîtrise, de sécurité, où il sait se déplacer dans le monde. Alors que quelqu'un qui est toujours bouleversé, il est fragilisé. Mais en vérité, cette fragilité donne une force extraordinaire à la fin. Et c'est l'enseignement cardinal aussi bien de la paracha que de la Haftara. Ces explorateurs, et en vérité, la vie est une exploration. La vie, chaque fois, c'est de savoir qu'est-ce que j'explore. Est-ce que j'essaye de projeter, de réduire la vie à mon opinion, ou est-ce que j'essaie de bousculer mon opinion par rapport à la vie? Aleva Aleinu, Shabbat Shalom.